Ce mercredi 13 mai, après un long marathon législatif, les députés ont adopté en lecture définitive la proposition de loi portée depuis plus d'un an par la députée de La République En Marche, Laetitia Avia, portant sur la lutte contre la haine en ligne. Cette proposition de loi porte en elle mon histoire, celle d'une femme qui n'accepte plus d'être insultée de négresse sur les réseaux sociaux. C'est un autre combat que s'apprête à mener Laetitia Avia. Oui, et selon l'enquête de Mediapart qui cite 5 ex-collaborateurs de Laetitia Avia, les témoignages sont accablants. Ils expliquent avoir subi des humiliations au quotidien et révèlent, je cite, un fossé entre les valeurs que l'élu défend publiquement et ce qu'ils ont constaté en travaillant à ses côtés. Par exemple, un salarié d'origine asiatique était son bouc émissaire selon ses anciens assistants. L'une d'elles se souvient, elle l'appelait parfois le chinois ou reprenait des clichés racistes pour parler de lui. Mediapart publie des échanges sur la messagerie Telegram. Laetitia Avia écrit « Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac », l'ordinateur. Autre accusation, des sorties déplacées sur les homosexuels. Exemple, en avril 2018, juste après avoir voté un amendement en faveur des réfugiés LGBT, la députée écrit un SMS à ses assistants « On a voté l'amendement des PD ». Selon l'avocat Maître Thierry Vallat, l'amendement ajouté au paragraphe 1 de l'article 1er est problématique. Il exige que les contenus à caractère pédopornographique et terroriste soient censurés en 1 heure par signalement de la police. Par ailleurs, si le site ne censure pas le contenu, la police peut demander son blocage partout en France par les fournisseurs d'accès à Internet. Mais qui va définir ce qu'est un contenu terroriste ? Normalement, c'est à un juge de le faire, pas à un service administratif. On a ce problème de savoir qui va véritablement définir le caractère manifestement haineux du message, regrette Maître Vallat au micro de Spoutnik. De nombreuses associations de défense des libertés individuelles et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ont exprimé leurs craintes. Il suffit d'une armée de trolls qui notifie un contenu. Les plateformes ne prendront pas de risques et vont l'enlever quand bien même le sujet ne serait pas manifestement illicite et ne reflèterait qu'une opinion, a détaillé Maître Vallat. Tout le monde, bien évidemment, est d'accord pour contenir la haine sur Internet et la combattre. Bien sûr, c'est une excellente initiative au départ, mais on a aujourd'hui une loi qui est potentiellement liberticide et avec un risque de surcensure de la part de Facebook, de Twitter et des réseaux sociaux sur les contenus. On livre les clés du camion de la censure sur Internet aux GAFA. C'est assez troublant. Lorsqu'un signalement de police interviendra sur un contenu potentiellement terroriste, que Facebook ou Twitter enlèvent ces contenus en moins d'1 heure. Mais qui définira la nature supposée terroriste de ces contenus? C'est la police. Ce n'est même pas un juge. Donc on a de multiples faisceaux d'indices qui démontrent qu'aujourd'hui, cette loi Avia ne doit pas être votée en l'état. Elle est complètement insensée au niveau de la liberté d'expression et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, on ouvre la boîte de Pandore.